J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'art du kintsugi et de son rapport avec notre espérance chrétienne. Alors mes connaissances sur le sujet sont assez récentes. Elles viennent d'un très beau livre, La patience des traces, de Jeanne Benhammer, qui est sorti récemment, un roman français, qui nous introduit à cet art. Alors vous allez me dire, de quoi s'agit-il? Eh bien, le kintsugi est un art ancestral japonais qui remonte à des siècles et au fond désigne une chose très simple, c'est la réparation de bols, de plats cassés au moyen de petits filets d'or, kintsugi, ou d'argent ou de laque, pour reconstituer le bol. Ou donc les traces des fêlures devenues des brisures, les traces du fait que le bol a été cassé sont toujours là, mais l'objet acquiert une valeur particulière et même, dans cet art japonais, d'une certaine manière, une beauté plus grande que celle qu'avait le bol au départ. Donc c'est un art très japonais, quintessentiellement japonais, et en même temps je me dis au fond qu'il dit assez bien quelque chose de notre anthropologie, de notre foi chrétienne. Alors, voilà, quel rapport avec nous, avec notre foi, avec notre situation présente? Je vais prendre 3 exemples simples. Tout d'abord, prenons notre pays, la France. Nous sortons d'une élection qui a révélé l'éclatement d'une certaine manière du pays, divisé en de nombreux groupes, voilà, en partie un vase brisé, il y a des choses à reconstruire, à retisser par le dialogue, au fond, de manière à ce que notre pays, il n'est pas le seul dans le monde, qui est en partie un archipel, eh bien, puisse redevenir, ça doit être notre espérance de citoyen français en tout cas, un pays peut-être plus uni, plus fort que ce qu'il n'était avant. C'est pas gagné, mais c'est au fond ce que nous dit le kintsugi, qui est un art de la résilience, du maintien en vie d'objets dont on pourrait croire qu'ils sont bons à jeter. Le deuxième, évidemment, exemple, c'est notre Église catholique, qui apparaît secouée, chahutée, divisée. On parle d'archipélisation, il y a pas mal de tensions, et par certains côtés, c'est aussi un vase, un bol qui a été brisé. Mais le Christ nous apprend que les blessures peuvent être cicatrisées, que les péchés peuvent être pardonnés, et quand il est ressuscité, il apparaît avec les marques des clous, et il apparaît vivant dans la gloire de la vie. Et donc au fond, le Christ c'est l'homme du kintsugi, d'une certaine manière. C'est l'homme qui porte les filets d'or de la résurrection sur les blessures du passé. Et quand on y réfléchit bien, donc au fond, le troisième exemple, c'est vous et moi, c'est tout être humain. Nous sommes tous au fond des vases plus ou moins fêlés, plus ou moins brisés. Et l'enjeu de nos vies, c'est par cet art de retisser ensemble les choses, de reconnaître aussi nos fêlures, puisque le kintsugi, d'une certaine manière, met en valeur la blessure, la fêlure, la déchirure, mais d'une certaine manière la transcende, la transforme, la rachète pour qu'elle devienne belle. Et donc, voilà, je crois que cet art peut nous inspirer dans notre situation présente en tant que citoyens français, en tant que catholiques, d'espérer que nous nous mettions tous au service du kintsugi, que nous soyons des gens qui retissent des liens, qui reconstruisent les bols. Nous sommes tous des bols fêlés, mais nous pouvons tous devenir des bols, des vases encore plus beaux. Bon été à chacun et à la fois prochaine.